Eh bien, il est 20 heures. On va commencer. Je vais couper vos micros et puis on va donner la parole à Ophélie. Voilà, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pendant cette invocation à l'Esprit Saint. Je m'appelle Ophélie, je suis responsable du pôle contributeur donc chez Light in the Dark. Donc, je laisse la parole à Jean-Philippe qui puisse se présenter. Bonsoir, donc moi je suis Jean-Philippe, je suis un tout jeune retraité puisque ça fait 2 mois seulement que j'ai arrêté mon activité professionnelle. Je suis marié, j'ai des enfants et des petits-enfants. Ça fait bientôt 4 ans que je suis à Oui, ça y Light est. in the Dark et je suis très heureux de vous voir tous ce soir pour nous accompagner dans cette magnifique aventure qu'est la mission sur Light in the Dark, c'est-à-dire la mission sur Internet. Personnellement, Jean-Baptiste m'a demandé d'animer et de coordonner le groupe des e-missionnaires, c'est-à-dire ceux qui vont à la rencontre des internautes sur les sites que nous appelons, nous, des sites filets ou des rues numériques. C'est extrêmement passionnant de rencontrer les internautes, d'échanger avec eux. C'est très riche, ça nous offre des rencontres en profondeur. Et ce soir, j'avais envie de vous partager quelque chose d'un peu extraordinaire, parce que tout à l'heure, j'ai reçu le mail d'un internaute avec lequel nous avions échangé et qui était dans une situation catastrophique puisqu'il souhaitait mettre fin à sa vie et avait demandé à être euthanasié. Donc on lui a proposé il n'y a pas très longtemps, puisqu'on le suit, de nous dire, d'aller devant le Saint-Sacrement pour découvrir l'amour de Dieu pour lui. Et voilà ce qu'il me met. L'église ici n'est pas souvent ouverte et je me suis empressé d'écrire à l'abbé de notre paroisse en recevant ton mail. Il m'a annoncé que justement, l'église de notre commune serait de nouveau ouverte en journée à partir de cette semaine. Clin d'œil de la Providence. J'y suis allé ce jour durant une bonne demi-heure et l'alarme a retenti. J'ai inauguré la réouverture. Oups, l'abbé est arrivé et m'a rassuré. J'ai pu prier tranquillement devant l'autel et le tabernacle. Mes larmes ont coulé alors que mes médicaments inhibent mes pleurs habituellement. Ça m'a fait du bien de tout lâcher. Mon échange avec Dieu était aussi clair que je pouvais l'espérer. Voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui est arrivé tout à l'heure sur notre boîte mail. L'aventure que nous avons tous ensemble sur le net est parfois couronnée comme ça de petites perles extraordinaires. Je voulais vous la partager et vous dire combien nous serons heureux de recevoir les articles qui nous permettront d'interpeller nos amis internautes. Voilà, je laisse la parole maintenant à Jean-Baptiste, je crois. Bonjour, bonsoir à tous. Alors moi, je me présente, je suis Jean-Baptiste, je suis un des permanents, on est deux, de Light in the Dark. Je suis un peu un coordinateur et donc je coordonne les projets, je coordonne ce que fait Jean-Philippe avec les e-missionnaires sur le chat et puis aussi ce que fait Ophélie avec les contenus de nos sites. Voilà. Je suis tombé dans l'évangélisation quand j'étais petit, presque dans la marmite. Et puis, quand est arrivé Internet, eh bien, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Et assez vite, je me suis rendu compte que ça marchait, qu'on pouvait envoyer des internautes très, très loin de l'Église, très, très loin de Dieu, très, très loin de la foi catholique, parfois perdus, comme c'est le cas de la personne dont vient nous parler Jean-Philippe. D'ailleurs, tu pourrais nous donner son prénom, Jean-Philippe. On pourrait prier tous pour lui dans notre prière de la semaine. Comment s'appelle-t-il, son prénom? Alors, son prénom, il s'est fait appeler le dit Sébastien. Parce que Le dit Sébastien. Le dit Sébastien, voilà. Voilà, et je suis très content de voir que ça continue et que ça se déploie, que effectivement des personnes comme ça bien, finissent par rentrer dans une église et prier leur Seigneur. Voilà. Et parmi nous, ce soir, je vois qu'il y a déjà il y a des têtes connues, il y a des missionnaires. Peut-être, on va pas tous pouvoir leur donner la parole, mais peut-être Jean-Michel, tu peux te présenter aussi rapidement et dire un petit peu ce que tu vis sur le chat de Light in the Dark. Bonsoir, je m'appelle Jean-Michel, donc je suis missionnaire depuis 3 ou 4 ans, effectivement.
Et j'écris des articles pour Light in the Dark et je suis sur les différents sites aussi. Et il y a de belles rencontres, notamment de personnes qui ont besoin de parler, des discussions qui peuvent durer parfois 1 heure et demie, de gens qui ont besoin d'être écoutés sur ce qu'ils vivent. Et ça va très loin parce qu'il y en a qui sont quand même à l'autre bout du monde, hein. Je me souviens d'avoir discuté avec une personne qui était du côté de Papette, donc Tahiti. Mais voilà, il y a de belles rencontres et des gens qui ont vraiment besoin de trouver une écoute. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Si parmi vous, il y a des missionnaires qui veulent rajouter quelque chose durant ce webinaire, eh bien, n'hésitez pas, mettez-moi un petit message en perso ou à Ophélie et puis on vous donnera la parole. C'est très important ce que tu viens de dire, Jean-Michel, parce qu'en effet, on peut à la fois être e-missionnaire et notre premier MOOC lancé en 2018 eh bien, servait justement à former des e-missionnaires sur le chat et on peut aussi contribuer et je dirais cette mission de contribution dont on va vous parler, eh bien, elle est aussi, voire plus importante puisqu'elle permet à des internautes eh bien, de nous trouver, de trouver nos sites et donc d'arriver sur notre site. Donc, sans cette contribution par des articles, eh bien, tout simplement, on n'aurait pas d'internautes sur nos sites et donc on ne pourrait pas parler avec eux. Voilà. Et si le dit Sébastien est arrivé sur la vie après la mort, eh ben, c'est parce qu'il y avait un article qui l'intéressait et qu'il a trouvé via les moteurs de recherche. Alors, on vous parle un petit peu là de Light in the Dark, mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Et donc, il faut que je vous présente un petit peu quand même l'association. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, qu'est-ce que Light in the Dark? Eh bien, c'est une association, loi 1901, née en 2015. On vient de fêter nos 6 ans. Si vous avez reçu nos emailings, vous le savez. Le but de cette association, eh bien, c'est de témoigner de Jésus, d'évangéliser le fameux continent numérique. Voilà. Et son nom nous est venu dans la prière. Il est tiré de la prophétie d'Isaïe, Isaïe 9.1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette lumière, eh bien, c'est pas la nôtre, c'est pas nous, c'est celle du Christ, voilà, que nous voulons communiquer à nos contemporains, voilà, pour qu'ils soient, eh bien, à leur tour peut-être des Christophores, pour reprendre une parole du pape François. Vous retrouverez cette parole dans un cadeau qu'on va vous donner, mais je m'avance peut-être un peu. Voilà, notre mission donc, c'est d'apporter l'espérance de l'espérance, pardon, et du réconfort aux blessés de la vie, aux chercheurs de vérité sur Internet en diffusant la lumière du Christ. Alors, comment on fait? Eh bien, on crée et on alimente des sites Internet pour répondre aux questions des internautes. Et donc, on en a une petite flopée, dont lavieaprès-la-mort.com, dont on a parlé il y a un instant, mais on a aussi sur la résurrection du Christ, par rapport à l'addiction à la pornographie avec sosporno.net, etc. Et le deuxième axe, une fois qu'on a ces sites, eh bien, qu'il y a des internautes qui viennent dessus, eh bien, en dialoguant directement avec eux dans un chat, une discussion instantanée, one-to-one, de personne à personne. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de commencer une relation. Voilà un peu nos sites. Alors, en tout cas, les logos. Donc, on a Corps Féminin, SOS Porno, l'Inquisition pour les nuls, Tous pour Notre-Dame, un site sur le linceul du Turin, You Eternity, La Lumière de Noël, etc. Chacun de ces sites a une histoire. On pourrait vous la raconter pour chacun d'entre eux. C'est assez beau de voir comment l'Esprit Saint nous a donné l'idée, est passé par des frères, est passé par des chrétiens qui avaient à cœur de faire quelque chose. Et c'est vraiment très, très chouette de voir comment le Seigneur agit dans notre mission. Ça commence par la création d'un site et puis ça continue dans la rédaction des articles. Il faut évidemment prier l'Esprit Saint comme on l'a fait au début de ce webinaire. Je finis cette partie en vous disant que, eh bien, évangéliser sur Internet, c'est partager la joie de connaître Dieu. Avant de commencer le webinaire, là, on a eu un petit temps de prière avec un peu le noyau de ce soir, et on a eu justement une parole des psaumes qui disait que voilà, il faut annoncer la joie de connaître Jésus. Voilà. Comment pourrions-nous chanter un cantique du Seigneur sur une terre étrangère?
C'est dans le psaume 137. Et en fait, c'est vrai que souvent, Internet, c'est ça. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de chanter un cantique du Seigneur sur cette terre étrangère qui représente le continent numérique? On vous en parlera dans le MOOC. Et cette joie de l'Évangile, eh bien, nous voulons la communiquer. Le pape François, dans son texte, justement, La joie de l'Évangile, dit la chose suivante: pour témoigner de la présence du Christ au cœur du monde, le devoir des chrétiens est d'être des porteurs d'espérance et de joie partout où ils sont, et surtout au-delà des chapelles qui pourraient être tentées de former afin de se rassurer. Et ça, c'est très important parce que ça nous rappelle que, eh bien, évangéliser sur Internet, eh bien, nous oblige un petit peu à sortir de notre zone de confort habituelle, de nos relations habituelles sur Internet, pour aller parler à celui qui est loin de l'Église, avec qui on n'a pas forcément envie de parler, et pourtant il a soif de rencontrer Dieu. Maintenant que j'ai fait cette petite présentation, eh bien, je donne la parole à Ophélie. Ophélie, tu reprends la parole? Oui. Alors, Jean-Baptiste a raison de dire on parle à ceux qui sont loin de la foi, mais en fait, on parle aussi à ceux qui sont loin géographiquement de là où on habite. Et en fait, ça se voit plutôt bien ce soir, parce que parmi toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire, on a des personnes qui viennent de France, mais aussi du Québec, d'Allemagne, du Gabon, des Pays-Bas, de la République démocratique et aussi de la Belgique. Donc, on a un panel de personnes, vous, qui venez vraiment d'à peu près, tous les continents. Voilà. Donc, c'est très beau parce qu'on se retrouve sur différents continents à vouloir évangéliser le continent numérique. Et en fait, on peut le faire aussi grâce à Internet. Et voilà. Vous nous avez demandé par le petit questionnaire d'avoir des informations plus concrètes sur notre nouveau MOOC, mais aussi qu'on puisse vous parler de l'enjeu de l'évangélisation sur Internet. Et voilà, du coup, on a adapté un peu ce webinaire pour pouvoir vous faire comprendre et vous aiguiller un peu sur cet enjeu de l'évangélisation sur Internet, comme vous avez demandé. Aux problématiques de nos contemporains et de leur donner de l'espérance. Genre, qui disait, dans un monde qui en manque, et encore plus après cette crise qu'on a traversée, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque d'espérance. Mais c'est aussi ensemble et en Église qu'on peut aller en mission sur ce nouveau continent, et les papes nous ont aussi invités à le faire. Jean-Baptiste va nous partager un fioretti d'un homme, donc Dominique, qui est arrivé sur un de nos sites, La vie après la mort. Il va vous expliquer un peu le cheminement qu'a fait Dominique en parlant à un de nos missionnaires. Alors c'est vrai, merci Ophélie, c'est vrai que la meilleure façon de parler de notre mission, c'est de donner des fioretti. Vous les avez peut-être déjà un peu reçus par email. En fait, on en a pas mal, mais celui que je vais vous raconter là, il me semble assez explicite et assez clair. Donc, il s'appelle Dominique. Et Dominique, eh bien, il perd sa compagne. Il perd, pardon, excuse-moi, il s'appelle Dominique et sa compagne, je pense l'autre. C'est terrible. Sa compagne perd sa fille dans des conditions dramatiques. Voilà, elle meurt à l'âge de 24 ans et ils ne sont pas croyants. Ce n'est pas une famille croyante. Et pourtant, Dominique cherche un moyen pour consoler sa compagne. Et il se demande ce qu'il peut bien faire parce que vraiment, c'est vraiment une très, très, très dure épreuve de perdre sa fille. Il réfléchit et on s'approche de la Toussaint. Alors, pour vous expliquer un peu aussi comment l'Esprit Saint a agi, nous, on avait décidé de faire une mission de Toussaint avec notre site La vie après la mort, qui allait fêter sa première année seulement d'existence. Et on s'était dit, on va essayer de couvrir un maximum d'horaires pour être présent sur le chat. On n'était encore pas très nombreux en termes d'missionnaires, mais on a réussi un peu à couvrir.
Et le premier jour, il ne se passe rien sur le chat. Il y avait quelques amorces de discussion, mais pas grand-chose. Le deuxième jour, pareil. Bon, puis vient le troisième jour. Et c'est là que Dominique s'est pointé. Alors, pourquoi il s'est pointé? Là, c'est très intéressant de voir un peu comment ça peut se passer. Donc, Dominique, il a dit à sa compagne, écoute, on n'est pas croyant, mais peut-être qu'on pourrait aller dans une église pour la Toussaint, on n'y va jamais. Il nous dira plus tard qu'il n'allait dans les églises que pour leur côté architecturel. Et donc, il va dans une église en espérant que ça lui ferait du bien. Et donc, il se pointe à une messe de la Toussaint sans trop comprendre ce qui se passe. Voilà, bon. Et sa compagne, il ne se passe pas forcément quelque chose. Mais lui, par contre, il y a quelque chose qui se produit dans son cœur avec Dieu. Il ne sait pas mettre de mots là-dessus. Ça va le travailler une partie de la nuit et le lendemain matin, donc le lendemain de la Toussaint, dernier jour de notre mission, il va sur Google et il tape quelque chose autour de la vie après la mort. Et vers midi, donc, il tombe sur notre site lavieaprèslamort.com et là, il y a la proposition du chat qui se met en route. Alors, il faut savoir que tous les internautes ne demandent pas n'ont pas forcément envie de discuter, mais certains, si. Et donc, il se dit, pourquoi pas, et il commence à raconter son histoire à les missionnaires présents. Et ce qui est très beau, c'est que assez vite, il a accepté de prier et de prier avec nous, de nous laisser son email, et on lui a envoyé une prière. Et de fil en aiguille, eh bien, Dominique, on lui a trouvé, après quelques péripéties quand même, on lui a trouvé un prêtre près de chez lui, et il a demandé le baptême, voilà. Et il est rentré en catéchuménat. Si je vous raconte cette histoire, c'est qu'en fait, vous voyez bien que quelqu'un qui est très, très, très loin de l'Église, très, très loin de Dieu, eh bien, il peut arriver sur un site. Et ça peut être un site où il y a une présence qui écoute, comme dit le pape François. Le pape François invite les chrétiens, justement, vous le verrez dans le cours d'introduction du MOOC, eh bien, il invite les chrétiens à faire émerger une présence qui écoute, dit le pape François, une présence qui encourage. Et c'est tout à fait ce que nous avons fait. Et donc, vous voyez, il suffit de pas grand-chose, il suffit d'un article qui réponde à la question de quelqu'un qui est loin de Dieu. Il suffit d'une présence. Et à partir de là, eh bien, de cet article et de cette présence, eh bien, deux missionnaires vont faire que, eh bien, il y a une demande de baptême. Et ça, c'est quand même très, très beau. Et le petit clin d'œil pour finir quand même, c'est que c'est Dominique Rey qui nous a envoyé, Monseigneur Dominique Rey, qui nous a envoyé en mission en 2015. Et voilà, quand on a vu le prénom de la première personne qui demandait le baptême, Dominique, eh bien, on a appelé l'évêque et on lui a dit vous ne devinerez jamais quel est le prénom de la première personne qui demande le baptême, Dominique. Eh bien, il n'avait pas deviné. C'était difficile de deviner. Et c'est un joli clin d'œil, voilà. Voilà, et des Fioretti comme ça, on en a pas mal, en fait, on en a de plus en plus. Et c'est aussi ce qui nous motive ce soir à vous présenter ce MOOC pour contribuer, c'est qu'on se rend bien compte que plus nos sites seront fournis en articles qui répondent aux questions des internautes, qui témoignent, qui donnent de la joie, qui donnent de l'espérance, plus nos sites vont monter dans les réseaux sociaux et dans Google, et plus il va y avoir de nos contemporains qui vont arriver sur ces sites, et plus on va pouvoir parler avec eux, plus on va pouvoir les écouter d'abord, parce que ça passe par l'écoute, et puis aussi éventuellement leur proposer de prier pour eux, et aussi, pourquoi pas, garder leur mail et faire un suivi et avoir aussi d'autres conversions, etc. Vous voyez, l'enjeu, il est immense. L'enjeu, il est énorme. On a devant nous un vaste continent numérique, pour reprendre l'expression du pape Benoît XVI. Et ce continent numérique, il n'attend qu'une chose, c'est que des chrétiens comme vous, peut-être vous ce soir, investissent avec nous, avec d'autres, ce continent pour annoncer Jésus. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ce qu'on constate aussi dans Light in the Dark, c'est que le faire avec d'autres qui ont déjà mis en œuvre quelques sites, qui ont déjà, je prêche vraiment pour notre paroisse, mais je ne peux pas faire autrement, qui ont déjà quelques expériences de la mission en ligne, quelques Fioretti, eh bien vous allez voir, ça va aller encore plus vite que si vous le faisiez dans votre coin à vous.
voilà, on a cette grâce aussi d'être plusieurs frères au sens large dans cette mission. Et moi, je vous invite vraiment à prier ce soir le Seigneur, à lui demander si, il vous appelle dans cette mission pour que des personnes comme Dominique soient touchées par la grâce, soient touchées, soient guéries, soient sauvées, comme le dit Sébastien. Et que vraiment, si vous avez cet appel ou en tout cas ce désir, eh bien, que vous le creusiez avec nous, ne serait-ce qu'en commençant par suivre ce MOOC. Et on va vous en parler dans quelques instants, on va vous le présenter plus précisément. Ophélie, tu veux reprendre la parole? Non, je dois continuer en fait. sauf si Ophélie, tu veux rajouter quelque chose. Alors, bon, le MOOC, je vais vous le présenter un peu rapidement. Comment ça se passe, un MOOC? Alors d'abord, MOOC, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que peut-être parmi vous, certains se posent la question. MOOC, ça veut dire Massive Online Open Course. Bon, ok, c'est un terme en anglais, je sais, mais n'empêche que c'est ce qui se répand dans le monde entier. Ce sont ces MOOC, donc on a été bien obligé de reprendre la terminologie. Ça veut dire des vidéos, des cours en vidéo gratuits, ouverts à tous sur Internet. Alors, c'est gratuit, ça a un coût quand même, on vous en parlera. Voilà, si vous voulez faire un don à Light in the Dark, vous pouvez aussi. Mais c'est quand même gratuit pour vous. Et le principe des MOOC, eh bien, c'est que c'est hebdomadaire. Voilà, une fois par semaine, vous allez avoir une vidéo de 15 minutes maximum. Et après cette vidéo, vous avez un petit quiz. Ce quiz nous permet de vous connaître personnellement. Ce n'est pas une correction automatique. On vous corrige personnellement. Si vous êtes en couple, c'est très important de répondre au quiz séparément, donc d'avoir deux comptes distincts. Vous pouvez bien sûr regarder ensemble la vidéo de formation, mais ça nous permet de vous suivre individuellement. C'est très important pour nous de savoir où vous en êtes, de voir si vous avez d'éventuelles difficultés. Il y a des questions ouvertes aussi dans le quiz si vous avez des difficultés. Ce quiz, il vous donne une note sur 20. Bien sûr, les questions ouvertes ne font pas partie du quiz. On vous demande votre avis, si ça vous plaît ou pas, voilà, si vous voulez continuer, si vous avez une difficulté. Et donc, cette note, eh bien, ça vous permet aussi de vous situer. Si on y arrive, on peut vous donner un petit peu un camembert des différentes notes de votre promo, parce que vous constituez une nouvelle promotion. Et une fois que le quiz est corrigé, vous avez accès à la vidéo suivante. Là, aujourd'hui, on va commencer avec un MOOC qui a 8 cours, 8 vidéos. Et donc, ça sera une vidéo par semaine. Donc, vous en avez pour 8 semaines. Mais, très important, vous pouvez avancer à votre rythme. Donc, vous pouvez très bien décider de faire... Il y a un peu de bruit, je suis désolé derrière moi. Je vais leur dire de faire moins de bruit. Non, ça va? Et donc, vous pouvez très bien les suivre à votre rythme, et ça, c'est très important. Donc, vous les faites quand vous voulez dans la semaine. Si vous avez du retard, eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez rattraper. Et si vous voulez aller plus vite, vous ne pourrez pas avant la fin du MOOC, parce qu'il faut aussi que nous, on ait le temps de corriger chacun des quiz, et ça demande un petit peu de temps. Alors maintenant, je vais vous donner un peu les différents sujets du cours. Donc d'abord, il y aura une introduction. Alors, l'introduction, c'est moi qui l'ai fait. C'est une introduction un peu générale sur l'évangélisation sur Internet. Justement, pourquoi, comme le rappelait un peu Ophélie, l'Église nous invite à évangéliser aujourd'hui sur Internet, et puis aussi présenter Light in the Dark pour que vous compreniez bien qui on est, comment ça marche. Voilà, donc c'est assez concret dès le départ. On vous parlera aussi d'un certain Carlo Acuti. Carlo Acuti, eh bien, c'est un jeune bienheureux qui est derrière moi, qui s'est invité dans la mission de Light in the Dark dès le début de l'association par cette petite relique que j'ai là. Donc, il est avec nous ce soir. Et Carlo, eh bien, il a fait des miracles. Donc, il a fait plusieurs miracles. Il a guéri plusieurs personnes de leur addiction à la pornographie. Vous avez un des témoignages sur notre site. Et il en fera avec vous aussi, Carlo. Il est vraiment très efficace. Et il y a une blague qui circule à son sujet à Rome, c'est que béatifier, canoniser Carlo, c'est presque trop facile parce qu'il a fait trop de miracles, donc ça ne va pas être très dur. C'est pour vous dire un peu la force de frappe de notre jeune Carlo qui est mort donc, en odeur de sainteté en 2012 et qui faisait des sites internet notamment sur les miracles eucharistiques, et le pape François aussi le donne un exemple, mais vous trouverez ça. Tout ça dans l'introduction. Ensuite, le deuxième cours, eh bien, on a demandé à un évêque
de nous le faire, eh bien, c'est Monseigneur Ray. Donc, ça sera sur pourquoi et comment évangéliser. Voilà, il a fait cette vidéo pour nous, pour Light in the Dark. Vous allez voir, c'est assez décapant. Ça parle aussi de l'Eucharistie, voilà, de l'importance de la prière pour la mission. Et vous allez voir aussi, d'ailleurs, tout au long de ce MOOC, que ça peut vous servir évidemment pour évangéliser sur Internet, c'est un peu le but, mais ça va vous servir aussi dans ce qu'on appelle chez nous la vie physique. Voilà, c'est-à-dire eh bien, peut-être votre voisin de palier, votre collègue de bureau. Vous allez voir que cette formation, elle peut vous servir pour toute votre mission d'une façon voilà, totale, on peut dire. Voilà. Le troisième cours, ça sera un cours qui nous tient très, très à cœur, qui sera donné par mon épouse, Marie, sur le thème « Adapter notre langage pour parler à tous ». Alors, pourquoi ce cours? Eh bien, c'est très important, en fait, de se rendre compte que si on veut parler à ceux qui sont loin de l'Église, eh bien, il faut parler un langage qu'ils comprennent. Et donc, il faut se mettre à leur place. Et donc, il faut utiliser des mots, un vocabulaire qui les touche, qui puissent comprendre, et avant même de les toucher, d'ailleurs. Voilà. Et donc, comment utiliser un langage compréhensible, c'est très important, et on vous donnera des petits exercices assez amusants sur comment raconter une histoire qui puisse être compréhensible de ceux qui sont loin de l'Église, loin de Dieu. Le quatrième cours, ça sera apprendre à donner son témoignage. Alors, peut-être parmi vous, certains ont déjà suivi notre premier cours pour devenir missionnaire. On s'est rendu compte que ce cours était le cours qui était le plus demandé, voilà, ceux qui rendaient le plus heureux, ceux qui suivent nos MOOC. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec justement ce cours sur apprendre à donner son témoignage, eh bien, vous allez pouvoir le donner très facilement parce que vous allez apprendre à le faire. Et ça va vous être très utile dans votre vie de tous les jours. Et combien de fois on a reçu des commentaires sur ce MOOC, sur ce cours dans notre premier MOOC, c'était pour les missionnaires, mais là, c'est pareil. Quand on écrit des articles, il faut aussi témoigner. Et les étudiants, les participants au MOOC nous disaient « C'est la première fois de ma vie que je m'oppose et que je regarde l'action de Dieu dans ma vie pour essayer d'en témoigner autour de moi. » Et en fait, c'est très beau parce qu'on a eu vraiment souvent ce commentaire. Je me rends compte que j'ai quelque chose à dire sur comment Dieu me touche, m'a touché dans ma vie ou cette année. Et c'est ça qui touche les cœurs des personnes que vous rencontrez, des personnes que l'Esprit Saint met sur votre route, mais aussi sur Internet et aussi dans vos articles. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu le faire, c'est que vous apprendrez aussi à témoigner à travers les articles que vous publierez avec nous. Ensuite, le cinquième cours, eh bien, c'est le président de Light in the Dark, Christophe, qui va le donner sur comment allumer le cœur, le moteur de l'internaute. Parce que l'internaute, eh bien, il a un cœur, il a un moteur, et il faut le mettre en route. Et voilà, il s'appuie pour cela, je ne vous en dis pas plus, mais quand même, sur les disciples, sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, quand il est dit que eh bien, les disciples avaient le cœur brûlant quand il leur expliquait les Écritures. Donc nous, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est que l'internaute, eh bien, il ait le cœur qui devienne brûlant. Alors comment faire? Eh bien, Christophe vous expliquera tout ça. Et puis le sixième cours, ça sera eh bien, tout simplement rédiger son premier article. Alors les règles très simples, très concrètement, voilà, et on vous demandera de nous envoyer un petit début d'article. Ça, c'est Ophélie qui le fait. Voilà. Et puis, après, il y aura l'avant-dernier cours, le septième. Ça sera sur être ambassadeur de son article. Eh bien oui, parce que quand vous avez publié un bel article sur un de nos sites, sur un thème qui vous est cher, eh bien, il faut le partager. Voilà. Comme la joie se partage, eh bien, nos contenus, ils se partagent. Et donc, on vous montrera comment très simplement l'envoyer à quelques amis, le partager dans les réseaux sociaux et autrement. Et puis, eh bien, il aura la conclusion qui reprendra un peu toutes les choses les plus importantes de ces 7 cours. Et à la fin, eh bien, donc ça sera, voilà, c'est un petit résumé. En général, ça fait du bien de tout réécouter. Ça ne sera pas plus long que les autres, je vous rassure. Je dis tout réécouter, mais non, c'est résumé. Et puis, il y aura à la fin du 8e cours conclusion un petit examen final. Alors, vous inquiétez pas, les questions ne seront pas trop dures, mais ce sera quand même l'occasion pour nous de vérifier que vous avez bien compris eh bien, un peu notre méthode, notre approche, ce que demande l'Église, voilà, les points un peu importants. Et à la suite de cet examen, eh bien,
vous aurez la note finale et on vous contactera pour vous proposer si vous avez envie de continuer avec nous et bien éventuellement de contribuer à nos sites. Voilà. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions si je n'ai pas été assez clair dans cette présentation de notre MOOC. Ce que j'ai oublié de dire peut-être, excusez-moi, ça me revient, c'est que le cours Apprendre à donner son témoignage est donné par une sœur consacrée de la communauté de l'Emmanuel. Voilà, il faut savoir que dans la communauté de l'Emmanuel, apprendre à donner son témoignage, c'est quelque chose que justement on apprend depuis l'existence de la communauté, depuis 40 ans. Et donc, il y a un vrai savoir-faire qui est donné là et qui, pour moi, est extrêmement précieux parce que, en fait, il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir sur comment donner son témoignage. Donc, vous voyez, je vous dis ça parce que c'est pour vous dire que les intervenants qui sont là, ce sont des intervenants, normalement, je ne sais pas pour moi, mais en tout cas pour les autres, de qualité, qui ont une expérience à donner, qui ont des fioretti à raconter et qui peuvent vous donner vraiment aussi le feu de la mission bien au-delà d'Internet. Voilà. Alors, très simplement, on ne va pas perdre trop de temps sur la technique parce que je vois qu'il est 20h37 et on vous avait promis 40 minutes. Surtout que ce soir, mes captures d'écran ne marchent pas très bien. Mais ce qu'on va vous proposer très concrètement pour vous inscrire, eh bien, on va vous envoyer un mail. À tous ceux qui êtes inscrits ce soir, qui avaient reçu ce lien, normalement, vous avez tous reçu un mail d'Ophélie aujourd'hui. Donc, à partir de ce mail-là, on va vous écrire et on va vous envoyer un lien pour vous inscrire avec toute la marche à suivre. Alors, l'inscription sur le MOOC, il faut d'abord se créer un compte. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux, mais on sera là pour vous aider, vous inquiétez pas, Ophélie ou moi. Il faut créer un pseudonyme, mettre nom, prénom, date de naissance. On vous demandera aussi dans le mail qu'on vous enverra demain midi de nous spécifier votre adresse postale pour un petit cadeau, mais je n'en dis pas plus. Je vais peut-être laisser Ophélie en parler. Voilà, ça c'est évidemment pour ceux d'entre vous qui veulent suivre le MOOC. Voilà. On a fait une petite dépense, mais on a eu un don aussi par rapport à ça, donc on est heureux de vous offrir ce petit cadeau. Et donc, dans ce mail, vous aurez toutes les informations et vous aurez l'heure de démarrage du MOOC. C'est demain soir, 20h. Ça vous laisse le temps comme ça de vous connecter, de voir si vous avez un problème. On sera disponible toute l'après-midi de demain par mail ou par chat ou autrement sur le site de l'Académie Sainte-Faustine. Et donc, on sera prêt à répondre à toutes vos questions. Et on peut déjà répondre à vos questions puisqu'il est 20h38 et que ça fait déjà 38 minutes que nous sommes ensemble. À moins que j'ai oublié quelque chose. Je ne suis pas interrompu par mes coéquipiers. Oui, Jean-Philippe devait nous parler un peu. Oui, Jean-Philippe, effectivement, devait nous parler un petit peu de comment rejoindre une communauté PEPS. Alors, qu'est-ce qu'une communauté PEPS, Jean-Philippe? Eh bien, Jean-Philippe, je me tais, je coupe mon micro et je te laisse parler. Voilà, alors rejoindre une communauté PEPS, je trouve que c'est assez intéressant parce que lorsque Monseigneur Ray nous a envoyés en mission pour cette magnifique aventure de l'évangélisation sur Internet, il nous a dit, n'oubliez pas qu'il faudra que vous fassiez communion. Et comme vous le savez tous, quand on est isolé, on est en danger. Par contre, comme le disait Jean-Baptiste, quand on est ensemble, on peut avoir une action beaucoup plus productive et beaucoup plus profonde. Donc c'est valable aussi bien pour les e-missionnaires, je pense, que pour les e-rédacteurs. Alors pour les e-rédacteurs, ce sera Ophélie qui animera cette communauté PEPS. Mais déjà, je peux vous indiquer comment ça fonctionne pour nous, les e-missionnaires. Alors nous, les e-missionnaires, nous savons qu'il est nécessaire que nous puissions échanger. Et donc, nous le faisons à peu près une fois par mois grâce à Zoom. Ça nous permet de savoir ainsi les difficultés, les espoirs, les échecs, de prier ensemble, donc d'avancer ensemble et de faire peu à peu communion pour cette magnifique aventure de l'évangélisation. Pourquoi PEPS? Parce que nous avons pensé que cette aventure ne pouvait pas avoir lieu sans qu'il y ait au moins ce socle principal, la prière, alors la prière personnelle, mais évidemment la prière ensemble. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, rappelant en ça ce que nous disait Carlo Acuti, il y a l'Eucharistie qui peut être reçue le plus souvent possible dans la semaine, si on en a la possibilité. Il y a l'entraide, parce que
parfois, nous avons les uns ou les autres des petits problèmes sur la manière d'aborder tel ou tel point, tel ou tel émission, tel ou tel internaute. Et cette entraide est très intéressante. Cette entraide se double par le partage, puisque c'est ensemble que nous travaillons. Et ça se termine par le S qui est spirituel ou service, puisqu'il y a les deux mots qui vont très bien ensemble. C'est un service que nous nous rendons, c'est un service que nous rendons aux autres, mais c'est un service que nous rendons sous l'aide de l'Esprit Saint, parce que nous ne pouvons absolument rien faire par nous-mêmes. Il faut absolument nous abandonner à cet Esprit Saint. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire aussi bien pour aller en mission que pour écrire un article. Voilà. Je termine parce qu'il est 20h41. Merci Jean-Philippe. Je me permets juste d'ajouter que, outre les Zooms que tu organises pour les missionnaires et qui sont très précieux parce que ça nous permet de faire du partage d'expériences, d'échanger des intentions de prière, nos difficultés, eh bien, on réfléchit aussi donc à faire évidemment des Zooms pour ceux qui contribueront à nos sites, mais on réfléchit aussi à des rencontres en présentiel. On a des possibilités de rencontres peut-être à côté de l'île Bouchard, que vous connaissez peut-être. On a aussi des possibilités de rencontres du côté des Sables d'Olonne ou encore à Paris. Donc voilà, tout est en train de s'ouvrir et donc on espère organiser différents week-ends, peut-être aussi d'ailleurs du côté de Lyon où on m'a parlé d'un chalet un peu plus dans les montagnes. Donc voilà, on réfléchit à ça, mais vous inquiétez pas, je vous dis ça parce que l'important aussi c'est de pouvoir se voir quand même au moins dans le réel. Voilà, dans la vie physique. Oui. Et ça, c'est très important pour nous que vous ne soyez pas seul derrière vos écrans. Alors, peut-être, Ophélie, tu voudrais reprendre, mais je ne te vois plus, peut-être tu voudrais reprendre la parole pour nous parler de l'e-book, à moins que je le fasse moi. Oui, donc on a voulu vous aider et vous faire parvenir un e-book, donc un carnet d'accompagnement sur lequel on a beaucoup travaillé avec Jean-Baptiste pour que vous puissiez avoir un support. Et on s'est dit que ce serait chouette que vous puissiez l'avoir dans les mains, donc pas uniquement en PDF. C'est pourquoi on a besoin de votre adresse postale. Donc, pour ceux qui s'inscriveront au MOOC et, voilà, et qui avaient été là ce soir et qui se sont inscrits au webinaire, et ben, on vous l'enverra par la poste pour que vous puissiez avoir un bon support et être porté aussi par tous les messages qu'on y a insérés pour que vous puissiez aussi avoir le cœur enflammé et pouvoir ensuite enflammer le cœur de nos internautes. Merci Ophélie, c'est effectivement ça. Je peux rajouter quelque chose, c'est que c'est Ophélie qui a fait tout le graphisme. Et en fait, c'est très beau. Il y a des grandes photos et il y a des très belles. Jean-Philippe aussi peut en témoigner parce qu'il l'a vu. Oui, c'est magnifique. Voilà, et il y a des belles paroles de saints, de Carlo Acuti, de Mère Teresa, de Jean-Paul II. Enfin, je vous en dis pas plus, mais et donc ça donne vraiment envie. Et surtout, on a fait le programme du MOOC. Donc, vous avez chaque cours et pour chaque cours, vous avez des paroles fortes, différentes choses qui vous sont proposées pour résumer aussi. Et puis, vous pouvez prendre des notes. Enfin, voilà. On espère qu'il vous plaira. Et donc, n'oubliez pas demain, en répondant aux mails, de bien nous donner votre adresse. Et ils sont en train de partir à l'impression. Donc, vous les aurez dès que possible chez vous. Et vous aurez, bien sûr, pour commencer, le PDF. On nous a posé une question à laquelle je vais répondre tout de suite. Pour ceux qui ont rejoint ce webinaire en cours de route, eh bien, il a été enregistré et donc on devrait pouvoir le mettre en ligne demain. Vous aurez le début et on pourra aussi le donner à d'autres s'ils le souhaitent. Voilà. Alors, concernant... Oui non, désolé, on a quelques questions qui sont arrivées par le chat. On va y répondre maintenant, si vous avez encore quelques minutes. Donc, à quand prennent fin les inscriptions? Alors, à quand prennent fin les inscriptions? Eh bien, pour le moment, elles ne prennent pas fin parce que la mission est abondante et les ouvriers nombreux, mais encore trop peu nombreux quand même. Et donc, voilà, il est toujours possible de s'inscrire en cours de route et même après. Le premier MOOC, on avait l'intention de le fermer. On ne l'a jamais fermé parce qu'il y a toujours des missionnaires qui se sont pointés pour se former. Alors, bon, il commence un peu à dater.
Il faudrait qu'on en refasse un nouveau, mais justement, il y a celui-là qui arrive et qui sera aussi très fort, je l'espère. Donc, la plupart des vidéos ont été tournées. Elles ne sont pas encore tout à fait montées, mais voilà. Donc, on pourra rejoindre ce MOOC en cours de route et le prendre un peu plus tard. Mais on vous conseille quand même de ne pas différer le début du MOOC, de commencer à cette rentrée parce qu'on vous accompagnera d'autant mieux si vous commencez maintenant avec nous, d'autant plus qu'on profite aussi de vos retours pour éventuellement rajouter des choses dans le MOOC. C'est vraiment un MOOC interactif. C'est pour ça qu'on ne publie pas d'un coup toutes les vidéos aussi. Et donc, ça nous permet de nous adapter à vos besoins, à vos questions. S'il y a un point qui vraiment n'était pas bien expliqué, on peut le reprendre. Et donc, voilà. Mais commencez avec nous. Et le fait de le faire avec nous, l'autre intérêt, c'est qu'on va tous se porter les uns et les autres dans la prière. On va tous prier ensemble l'Esprit Saint pour être éclairés et suivre ce MOOC parce que c'est le Seigneur qui fait tout. Question suivante. Oui, alors Erika nous dit « J'ai déjà un compte sur l'Académie Sainte-Faustine, dois-je en créer un autre ?» Non, pas besoin. Très bonne question. Pas besoin d'en créer un autre. Comme vous êtes déjà inscrite à l'Académie, eh bien, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur commencer le cours dès qu'il sera en ligne. Voilà. Et donc, vous aurez tout ça demain. On vous précisera ça, mais effectivement, pas besoin. D'autres questions? N'hésitez pas. Caroline me demande si les MOOC sont tous les mercredis à 20h et s'ils durent 15 minutes. Voilà, exactement. Les nouveaux cours arrivent et durent 15 minutes. C'est tout à fait ça. Mais ils ne sont pas tous les mercredis à 20h. Si, on a cette régularité qui est bien. En tout cas, ils seront sur la plateforme de l'Académie Sainte-Faustine. Et bien sûr, vous pourrez accéder aux précédents cours. Hein. Voilà, si vous commencez avec un petit peu de décalage ou que vous prenez du retard, vous aurez tous les cours précédents. Simplement, vous pourrez accéder aux cours suivants que lorsque vous aurez